Schüttel. Et je vais demander à Mme Gurs de se présenter et d'expliquer le pourquoi, le comment, etc. du Schüttel. D'accord. Bonjour, Anne-Catherine Gurs, je suis chef du service de logistique générale et mobilité du CHU de Liège. Donc félicitations à vous de bien gérer ce système-là. Et nous, on va se faire plaisir de retransmettre ça aux enfants. Donc depuis le 1er octobre. Pourquoi? Tout simplement parce que malgré nos 2800 places tout autour du site du CHU. Alors le Schüttel, pourquoi? Tout simplement parce que 800 places tout autour du site du CHU Sartillement, nous n'en avions pas suffisamment pour répondre à la demande. Et donc nous avions deux solutions. Soit on construisait un parking à étage sur un de nos parkings, ce qui allait nécessiter du temps, la fermeture d'un parking, puisque pour monter sur le... il faut forcément le fermer. Soit essayer de trouver une créative, innovante, avec un parking de délestage. Et donc c'est ce qu'on a choisi de faire, parce que nous avons eu la chance de trouver le parking du Country Hall, qui est donc au bol d'air, et donc qui est à peu près entre 5 et 8 minutes de temps de trajet en fonction de la circulation à partir d'ici, et qui est un parking en fait qui n'est pas spécialement utilisé en journée, mais qui est utilisé davantage en soirée et en week-end. Mais donc ça nous permet, je vais dire, nous de l'utiliser quand il était sous-utilisé, et donc de mieux utiliser ce parking-là finalement, et de ne pas alors devoir en créer ici. Et donc là, nous avons à l'heure actuelle de l'ordre de 500 places que nous louons tous les jours. Et donc voilà, ça nous permet de mieux répondre à la demande de l'ensemble des personnes qui se rendent sur notre site tous les jours. Justement, vous aviez une forte demande au niveau parking, au niveau malaise pour venir au CHU. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons plusieurs entre guillemets, catégories de personnes qui viennent chez nous, puisque nous avons des patients, qu'ils soient hospitalisés ou en polyclinique. Nous avons les membres du personnel, nous avons les visiteurs, nous avons des étudiants, puisqu'il y a des amphithéâtres ici, donc il y a des cours qui se donnent, il y a des stages qui se font, au niveau médecin, au niveau infirmier, dans le paramédical. On a aussi des délégués médicaux, enfin je veux dire, on a bien évidemment beaucoup de personnes différentes, avec des profils de demande différents, en termes de temps de stationnement. Qui viennent sur notre site tous les jours. Et le parking Country Hall n'est pas payant? Non, donc le parking Country Hall est gratuit, de même que la navette Schüttel. C'est ça. Et donc vous vous garez, je veux dire, là-bas. Il y a un horaire qui existe, qui est disponible sur notre site internet, mais que nous avons également des folders qui sont distribués donc, à tous les points d'accueil. Et donc la personne peut repartir avec. Et donc l'horaire est fixe et respecté par les chauffeurs. Et nous fonctionnons de 7 h du matin à 20 h 30. Donc une fréquence de 20 minutes, sauf entre 7 h 30 et 9 h 30 et 16 h 18 h, où là nous avons une fréquence de 10 minutes. C'est ça. Et le parking des patients, etc., en fait ceux qui prennent le Schüttel, est surveillé, il est gardé? Donc le CHU de Liège a un service interne de gardiennage qui fait des patrouilles mobiles sur l'ensemble de nos parkings, y compris le parking de délestage du Country Hall. Et nous y allons plusieurs fois par jour, de façon aléatoire, pour aller voir effectivement si tout est normal. Je trouve que le CHU a dû faire un gros effort, un apport financier pour pouvoir gérer tout ce système-là quand même. Oui, c'est un budget conséquent chaque année, effectivement, mais il fallait le faire pour pouvoir justement répondre à la demande et que nous ayons une meilleure accessibilité. Et donc il était indispensable de le faire. Mais nous verrons dans le film que nous avons eu l'occasion de parler avec des personnes qui sont entièrement satisfaites de ce service-là et qui au départ s'attendaient quand même à être un petit peu pompé, quoi. Vous savez ce que je veux dire. Si vous allez dans n'importe quel parking, il faut payer très cher. Et on est surpris, étonné, agréablement surpris de ce service-là quand même. Est-ce qu'il y a eu une décision de la part du CHU voulant aider les gens qui venaient au CHU, ou est-ce que c'est un délestage de l'entourage du CHU? Non, donc en fait c'est une initiative CHU
à destination des personnes qui viennent chez nous, puisque nous faisons, c'est entre deux points, donc entre le point du Country Hall et l'entrée, vraiment devant l'entrée du CHU Sartines-Mons. Donc ça ne nous concerne que nous, et maintenant on ne fait pas de tri à l'entrée, donc que ce soit des étudiants, que ce soit des membres du personnel, que ce soit des patients, tout le monde rentre dedans sans aucune difficulté, mais c'est pour venir vers le CHU Sartines-Mons. Et je me demande même à quel point, si l'immobilier n'a pas eu un impact sur les étudiants qui ont des grosses difficultés à se loger, du fait du shuttle, s'ils n'ont pas pu se permettre de trouver des cotes des côtés de Bruxelles et tout ça aussi. Peut-être, en bénéficiant de cet apport. Je n'ai pas, ça à ce niveau-là, je n'ai pas d'informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on a des retours extrêmement positifs. Oui, bien sûr. Au départ, bon, comme toujours, il y a eu un peu une résistance au changement. Bien sûr. Mais à partir du moment où les personnes sont allées une fois dedans, eh bien, elles nous sont restées fidèles, parce que je pense sincèrement que c'est un système qui fait gagner du temps, qui permet d'être moins stressé, d'arriver avec beaucoup de convivialité. On est déposé devant la porte, donc en termes de confort, je pense que le confort est supérieur à quand vous êtes garé bien loin dans un parking et que vous devez quand même faire un long chemin à pied. Là, mauvais temps, oui, là vous êtes vraiment déposé devant la porte. Donc je pense vraiment qu'en termes de confort, ça apporte un plus. Donc on peut espérer que ce service-là va continuer. Oui, ça c'est notre volonté, c'est de le pérenniser, oui, tout à fait. Bien, je dois remercier beaucoup d'avoir eu cette initiative-là, bien sûr, pas toute seule. Non, bien sûr, certainement tout un groupe. Oui. Et moi, pour ma part, je souhaite l'ayant utilisé, je souhaite que ça continue, et aussi pour dire que les chauffeurs que j'ai rencontrés sont bien sympathiques. Tout à fait. Les satisfactions ont l'air général, les gens ne se plaignent pas. Donc félicitations à vous de bien gérer ce système-là. Et nous, on va se faire plaisir de retransmettre ça aux habitants qui ne connaissent pas encore le service. Je vous en remercie, mais qu'ils n'hésitent pas à nous faire part de remarques, de conseils ou de suggestions. Donc il y a l'adresse mail mobilité@chu.ulg.ac.be où ils peuvent également me téléphoner, le 04 366 88 50. Je suppose que ça est sur le dépliant. Ça est sur le dépliant. Merci beaucoup, Madame Gurs. Je vous en prie. Et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au CHU. Vous allez certainement éprouver de grosses difficultés pour vous parquer. En plus, s'il pleut, vous n'êtes quand même pas près de l'entrée. Voilà qui a trouvé une place, mais ce n'est certainement pas la bonne solution. Encore un peu de patience, nous vous faisons découvrir un moyen facile de vous rendre au CHU. Suivez ces indications et vous verrez comment Madame Gurs et son équipe nous ont rendu la vie bien facile afin de vous rendre au CHU sans problème. Vous entrez dans le parking du Hall Etias, au grand hall Omnisport. Votre voiture dans un immense parking, surveillé, comme Madame Gurs vous l'expliquera tout à l'heure. Vous n'avez pas longtemps à attendre. Comme vous pouvez voir ici, les heures de départ et d'arrivée au CHU. En 5 à 8 minutes, vous êtes rendu au CHU, sans problème de parking. Vous vous déposez en face de l'hôpital. Au retour, vous retrouvez votre voiture, vraiment sans problème.
voilà, service rendu. On reprend sa voiture, on rentre chez soi. Et voilà, prêt pour un nouveau départ. Pour la suite de ce reportage, vous allez avoir toutes les explications dans le film qui suit.
ici au CHU. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, de ce transport? Est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés au niveau des personnes qui laissent tout Non, non, non. Ici, tous les gens sont cordiaux, aimables, polis. Voilà. Je crois que c'est un transport qui se justifiait au niveau parking, CHU et tout ça. Oui, de toute façon, les gens ici, quand on m'en parle, ils sont tous satisfaits, je crois. Oui. Je vous remercie, je vais vous laisser travailler. Merci beaucoup, bonne journée. Bon, ben voilà, Madame Gers, nous sommes arrivés à destination dans le sens CHU. Nous, c'est sur le Holletias, malgré que c'est le country home maintenant. On oublie le Holletias. Donc, nous avons fait le transport assez agréable, car chauffeur agréable. Et Madame Gers qui nous a consacré 1 heure de son précieux temps. Maintenant, ce qu'on a oublié de dire, Madame Gers, c'est le service que ce shuttle donne gratuitement. Oui. Une petite explication au niveau du parking aussi peut-être? Tout à fait. Donc, dans le parking que la navette sont gratuits. Donc, toute personne, que ce soit un patient, un visiteur, peut venir se stationner ici. C'est gratuit, ils montent dans la navette et dans les deux sens, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment un service mis gratuitement à disposition de toute personne qui doit se rendre au CHU de Liège sur le site du Sartines. Est-ce que les mauvaises langues pourraient dire oui mais on va reprendre ça sur l'augmentation des prix des visites par exemple? Ah non, non, ça n'a rien à voir. Non, 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 non. Le CHU consacre un budget conséquent annuellement pour ce service. Il n'est pas du tout question de l'arrêter et ça n'a aucune répercussion sur le coût des consultations ou des hospitalisations. Et je crois aussi qu'au niveau humain, le CHU fait quand même énormément de progrès. Ou d'attention vis-à-vis des clients, comment est-ce qu'on peut dire? Des patients? Des patients, voilà, Ouais. je crois qu'il faut quand même des gros efforts. Le patient est au centre de nos préoccupations, Voilà. effectivement. Je vous remercie, Madame Gers.